Elles ont grandi dans ces quartiers d'immeubles, sur les Hauts de Rouen, rive gauche. Elles ont choisi de faire leur place là où on ne les attend pas. Elles sont footballeuses. C'est une journée rien que pour elles. Une journée pour rêver haut et fort. Elle commence dans les locaux de la Fédération française de football. Ce matin, c'est projection de documentaires, portraits de filles et femmes à travers le monde qui vivent envers et contre tout leur passion du foot, en Inde par exemple. Yes, they want their daughter to educate, and many of them they don't want their daughter to play because they are wearing shorts like boys. Football is my life. La co-réalisatrice des documentaires est venue partager ces rencontres, des histoires du bout du monde qui font écho chez nos footballeuses normandes. J'ai commencé le foot à l'âge de 7 ans et j'ai commencé par jouer avec les garçons. Ils nous discriminent quand même un peu, je trouve, surtout moi aussi j'ai commencé avec les garçons. Et en vrai c'est dur parce qu'ils nous prennent un peu de haut. Genre pour eux on n'a pas forcément notre place dans le foot. Toute jeune fille qui s'engage sur un terrain de foot a forcément une voix politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle n'est pas attendue, elle devient un moteur à ce qu'il s'organise une résistance joyeuse derrière ce droit au but. Rokia, Gloriane, Soukaina. Être joueuse de foot, en France comme ailleurs, c'est affronter les regards, les obstacles, mais surtout, vivre sa passion en groupe. Je me présente, je m'appelle Lina Kouraichi, je joue en U18 R1 au FC Rouen. Et là, on va vous emmener à Clairefontaine. Ces jeunes filles veulent croire que les lignes ont bougé. Jaël rejoindra à la rentrée prochaine le pôle espoir de la Ligue de Normandie de football à Lisieux. Voir qu'il y a des filles aussi qui veulent faire la même passion que moi, ça me rend très heureuse. Donc je suis fière de faire partie de cette génération où les choses évoluent et que les filles peuvent faire du foot ou même plusieurs sports que forcément de la danse ou d'autres choses comme ça. C'est un lieu mythique pour les amateurs de football, le Centre national de Clairefontaine. Certaines l'ont déjà visité. Mathilde le découvre. Est-ce que c'est comme à la télé? Non. C'est comment? C'est très grand, très beau aussi, très moderne. Et j'aimerais bien être à sa place. Après, avec le numéro 10 de Mbappé. Ah oui, carrément. Ouais. Je me sens capable. Non, Dembélé. Non, Griezmann. Dembélé, dans le cœur, viens faire une photo avec le maillot de Dembélé. Mathilde, respecte la légende. Non mais... Les légendes. Waouh, incroyable. Pas question de quitter les lieux sans taper dans un ballon. Sur ce terrain, l'air de rien, nos joueuses normandes mettent leurs pas dans ceux de leurs glorieux aînés. Le rêve n'est plus tout à fait hors de portée. C'était l'objectif de l'association résolument féministe qui organisait cette journée. Aller à Clairefontaine, c'est franchir le pas quand on fait du foot, d'aller au paradis. Elles font des choses que les garçons autour d'eux ne font pas. Donc elles deviennent des femmes libres, sûres d'elles, quoi. Dommage. Je sais qu'avec un ballon, je peux être heureuse. Et c'est pour ça que je veux vraiment aller loin. Certaines veulent devenir professionnelles, d'autres simplement progresser, s'amuser. Ces footballeuses ont choisi de faire leur place. Là où on ne les attend pas, il paraît qu'il faut un rêve assez grand pour ne pas le perdre de vue.